Bonjour. Le gang du pouvoir ne cesse de multiplier les manœuvres pour étouffer le Hirak et empêcher la reprise du Hirak après cette trêve due au Covid-19, due à une pandémie dont le régime a fait un allié redoutable pour étouffer les voix des Algériens. Eh bien, dimanche, des centaines d'Algériens sont sortis dans les rues de Paris pour annoncer la reprise du Hirak par une manifestation grandiose qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des médias français, des grands médias, notamment Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, l'AFP, aux grandes dames du régime algérien. Et puis, hier, devant l'ambassade d'Algérie, un sit-in inattendu qui a fait trembler la représentation algérienne à Paris et notamment les représentants de ce régime fantoche. Mais le plus grave encore, c'est le sit-in des étudiants et des journalistes devant la maison de la presse, hier, et aujourd'hui, devant le tribunal de Sidi Mohamed, où des dizaines de jeunes journalistes non pollués par la presse stipendiée, bien que certains d'entre eux y exercent malgré eux, ces jeunes journalistes sont sortis manifester leur solidarité avec leurs confrères Khaled Drarni et crier leur hostilité à un régime qui veut bâillonner la presse, un régime qui veut mettre au pas la presse. Certes, les journaux sont mis au pas, mais les journalistes, non, ils ne le sont pas. Surtout ces jeunes journalistes qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans des journaux vendus, dans une presse stipendiée. Mais heureusement, ils sont restés sains. Je leur tire chapeau. Il faut vraiment leur tirer chapeau bas à ces jeunes journalistes qui n'ont pas abdiqué, qui sont sortis en nombre manifester leur soutien à Khaled Drarni et surtout leur soutien à une Algérie démocratique. Ils ont donné une leçon, une cinglante leçon au régime qui a fermé les stades et fermé les mosquées, estimant que c'est de là que sortent les manifestants du Hirak, donc on va fermer ces deux lieux de rencontre. Eh bien, qui se détrompe ce régime, qui est vraiment connecté sur une autre galaxie. Ce régime qui a tablé sur une université sinistrée, sur une communauté d'éducation qui a été sinistrée par le grand criminel Ben Bouzid, qui durant 20 ans a mis l'école algérienne à genoux, eh bien, vous pouvez leur enlever le savoir, l'instruction, mais vous ne pourrez jamais leur enlever l'intelligence et l'amour de la patrie et cette conscience politique qui fait qu'ils ne seront jamais dupés par un régime qui n'a rien de populaire et qui n'a rien de légitime, un régime qui veut créer une Algérie à son image, une Algérie de fraude, une Algérie de voleurs, de bandits, une Algérie de voyous. Eh bien, ils n'ont pas réussi parce que cette université qu'ils ont voulu sinistrer vient de leur donner une leçon, une raclée, avec des étudiants qui, d'ailleurs, ils sortaient tous les mardis pendant tout le Hirak. Et là, ce sont eux qui donnent le là pour la reprise du Hirak.
Attendons-nous dans les prochains jours à une reprise extraordinaire du Hirak et surtout attendons-nous à ce 1er novembre que le régime veut exploiter pour organiser un référendum sur un document considéré comme la pire des insultes qu'on puisse faire à l'Algérie et au peuple algérien. Vous savez pourquoi ce document dit Constitution est la pire des insultes qu'on fait à l'Algérie et aux Algériens? Parce que le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, où chaque président coopté, j'ai bien coopté, pas élu, vient avec sa propre constitution. Il vient faire une constitution sur mesure pour lui, comme si ce peuple qu'il dit diriger, qu'il prétend que ce peuple l'a élu, eh bien, au fond de lui, il n'a pas confiance en ce peuple et il va se tailler une constitution sur mesure. C'est pour ça que la constitution algérienne, et c'est un fait inédit et sans précédent, la constitution algérienne a été révisée, amendée, pendue une dizaine de fois. Unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais un pays n'a révisé autant de constitutions, n'a pendu autant de constitutions. C'est pour cela que je dis, ce document est la pire des insultes aux Algériens. C'est-à-dire qu'on leur dit, cette loi fondamentale est foulée aux pieds, est piétinée par des voyous qui s'imposent au peuple algérien comme gouvernants. Pire encore, cette fois-ci, il pousse le bouchon jusqu'à provoquer le peuple algérien dans ce qu'il a de plus cher, une date sacrée, celle du 1er novembre. La date qui a été choisie par ce que l'Algérie a enfanté de plus beau, de meilleur. L'Algérie n'enfantera plus jamais, c'est Amiroche, c'est Ben Mhidi, ce Ben Boulaïd, ce Bitat, tous ces hommes qui ont donné naissance au 1er novembre, ces voyous qui gouvernent aujourd'hui et qui n'ont aucune relation avec l'arrivée de novembre veulent aujourd'hui récupérer cette date pour faire adopter un document considéré comme la pire des insultes pour les Algériens. Qui de ces voyous a la moindre relation, ou ses parents ont la moindre relation avec le 1er novembre 1954 ou avec le mouvement nationaliste depuis 1927? Qui de ces voyous a la moindre relation avec ce 1er novembre? Aucun. Aucun. Et ils viennent aujourd'hui provoquer le peuple algérien dans ce qu'il a de plus cher. Après avoir récupéré la révolution du 22 février, après avoir pris en otage l'Algérie, après avoir imposé leur volonté de voyous au peuple algérien, ils veulent aujourd'hui récupérer l'histoire après l'avoir falsifiée. Ils ont falsifié cette histoire. Leurs prédécesseurs ont falsifié cette histoire. Et eux, ils veulent aujourd'hui confisquer, après avoir confisqué l'indépendance, ils veulent confisquer ce que nous avons de plus cher dans notre histoire, la date du 1er novembre. Ces jeunes qui sont sortis hier dans la maison de la presse, leur nombre va se multiplier par des millions. Ces journalistes qui sont sortis aujourd'hui devant le tribunal de Sidi Mohamed, leur nombre va se multiplier par des millions. Et tous ces Algériens qui sont sortis devant l'ambassade d'Algérie à Paris hier, leur nombre va se multiplier par des millions dans toutes les ambassades, devant toutes les ambassades et légations algériennes à l'étranger le 1er novembre. Ainsi, le régime en place, ces voyous qui dirigent l'Algérie, qui sont imposés à l'Algérie,
ils paieront cher cette tentative de récupérer ce que nous avons de plus cher, la date du 1er novembre. Il leur sera prouvé que ces jeunes qui vont sortir le 1er novembre, ce sont eux les véritables descendants de Bembadis, et non pas ces serviles, ces mouches électroniques qui se réclament de Bembadis. Ils vont leur montrer sont eux les enfants de novembre et non pas ces larbins qui se disent novembristes, badicistes. Ils vont leur prouver que sont eux les véritables descendants de Ben Mehdi, Ben Boul'id, Zirud Youssef, Lotfi, Amirouche et tant d'autres hommes qui ont donné leur vie pour l'Algérie, et non pas ces larbins qui n'osent même pas citer les noms de ces hommes et femmes. Ils vont leur prouver qu'ils sont les dignes descendants de Kousseila, de la Kahina, de Fatma Soumer, qui en sont tous des guerriers, des révolutionnaires, et qui y ont transmis dans les gènes de l'Algérien le refus de la soumission, le refus du fatalisme. Ils ont transmis à tous les Algériens cette charge de liberté, de dignité, d'aspiration à la démocratie et à la justice. Tous ceux qui n'ont pas cette charge n'ont rien à voir avec l'Algérie, surtout pas ces larbins qui, par leur allégeance et leur larbinisme et leur aplaventrisme, ont beaucoup plus gêné les voyous dirigeants qu'ils ne les ont confortés dans leurs décisions. Aujourd'hui, ce régime de voyous ne sait plus quoi faire. Il a honte du soutien d'une assemblée de croupions. Il a honte du soutien de ces mouches électroniques qu'il a créées sur les réseaux sociaux. Il a honte du soutien de ces larbins qui se disent novembristes, badicistes, qui n'ont rien à voir avec Novembre, Bembadis et l'histoire séculaire de l'Algérie. Mes salutations à toutes ces femmes, à tous ces hommes libres, fils de libres et pères de libres, parce que la liberté se transmet de père en fils, elle ne s'achète pas, et est né libre celui qui a hérité dans ses gènes la liberté et la dignité, il a hérité de ses ancêtres et de ses parents, et non pas celui qui croit aller s'acheter un peu de dignité. La dignité ne se vend pas dans les souks. Voilà, merci de votre attention et au revoir.